Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va revenir sur un événement qui a eu lieu pendant 3 jours. C'était l'OVH Cloud Experience. Et oui, parce que cette année, ils ont appelé ça Experience, parce que c'était encore plus large par rapport au Summit, qui était le truc habituel qu'on avait avec OVH. Sauf que là, il y a une grande différence, c'est que là, c'était totalement en virtuel. Et oui, et voilà, parce qu'effectivement, confinement oblige, mais même au-delà, je pense qu'en fait, dans leur esprit, ils voulaient passer à une forme qui était beaucoup plus digitale, parce que OVH a rajouté cloud derrière le terme, donc c'est OVH Cloud maintenant, et donc évidemment, je pense qu'ils voulaient matérialiser ça aussi. Effectivement, l'événement était lui aussi dans les nuages, dans le cloud. Et moi, j'ai eu le plaisir de faire 2 sessions dans ce live. Alors, il y avait vraiment beaucoup de choses à voir. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller voir tout ça en replay. J'ai fait une première session avec Horacio Gonzalez et Thomas Forêt, mais j'y reviendrai sur la question justement qu'est-ce qu'OVH Cloud peut apporter pour les éditeurs SaaS, les gens comme nous qui fabriquons des logiciels. Et puis 2, c'était avec Carlos Cantoni. Alors là, on était sur une question existentielle, à la fois technique, fonctionnelle, gouvernance. C'est quelle solution collaborative choisir? Voilà. Et donc là, évidemment, on a pendant plus de 20 minutes exploré toutes les facettes de ça. Vous savez qu'évidemment, c'est le métier de Genspot, donc on connaît un peu le sujet. Et justement, on a voulu un peu, comme souvent, éclairer un peu le sujet. Alors, vous pourrez aller voir les 20 minutes d'échange avec Carlos et les questions-réponses qu'il y a eu derrière, qui étaient assez nombreuses d'ailleurs. Et donc, c'était très intéressant. Mais je voulais vous donner, comme d'habitude dans mon live, d'être plutôt en mode flash, vous donner un peu des guidelines sur cette question-là. Parce que ça va vous donner un peu la typologie. J'ai réfléchi en regardant ce qu'on s'était dit. On voit bien un peu qu'il y a des typologies, évidemment, de plateformes collaboratives et surtout d'entreprises. Alors, 5 points, c'est parti. 1, la question de votre objectif de collaboration. Et oui, voilà, c'est quoi? Soit vous êtes plutôt vision, ou vous êtes plutôt réaction. Est-ce que vous pensez l'avenir, les usages de demain, ou plutôt en réaction de reprendre les usages d'hier? Déjà ça, je peux vous dire que ça va un peu structurer quelle plateforme vous allez choisir et quel outil vous allez prendre. Deuxième point, l'existence de votre système d'information. Eh oui, alors vous êtes plutôt quoi? Vous êtes plutôt foisonnant, plein d'outils justement qu'il faut mettre ensemble, variété, ou plutôt rationalisant. Il n'en faut qu'un, je veux qu'une seule tête, qu'un seul usage, qu'un seul outil. Et en fonction, évidemment, vous n'allez pas du tout choisir les mêmes outils. Le troisième point, c'est le scope métier. Alors, quand on dit scope métier, c'est quoi? Vous êtes plutôt quoi? Global, communication, toute la boîte va faire de la collaboration, ou plutôt tactique métier, vous allez rentrer par un projet dans le détail, et là, c'est lui que vous allez creuser en termes de pratiques collaboratives. Là aussi, entre des déploiements large spectre, ou au contraire, un truc très, justement, qui correspond à un département, à 3, 5, 10 personnes, dans un outil SaaS bien précis, ce ne sera pas la même logique. Quatrième point, c'est l'action de la gouvernance. Eh oui, vous êtes plutôt quoi? Vous êtes plutôt top-down, c'est le chef qui décide et c'est comme ça qu'on fait? Ou vous êtes plutôt, justement, décentralisation, agile et lâcher prise? Voilà, deuxième angle. Quand vous prenez ces 4 points-là, en gros, vous avez effectivement toutes les panoplies justement de logiciels qui répondent à ça. Et d'ailleurs, OVH a mis en place une marketplace dans laquelle vous avez des outils, dont Genspot, mais pas que, qui justement répondent à ces différents points. Vous en allez avoir qui vont être plutôt très top-down et plutôt en mode agile, d'autres qui vont être au contraire pour les petites équipes très structurées, on pense aux gestions de projet par exemple. Voilà, typiquement ce genre de choses. Alors, en tout cas, par rapport à tout ça, il y a un point central, c'est pas de compromis sur la sécurité et la souveraineté des données. Voilà, ça c'était d'ailleurs la deuxième table ronde qu'on a fait avec Horacio et mon ami Thomas Forêt de Waller, qui est également un compétiteur dans le domaine avec une solution intéressante. C'est que justement, c'est qu'on est tous, les deux, mais aussi d'autres. Il y a aussi Talkspirit, par exemple, que je pourrais citer sur OVH Cloud. Pourquoi? Parce que ça nous assure une sécurité des données, parce qu'il faut voir quand même qu'OVH est très costaud là-dessus. 2, la souveraineté des données. Et oui, quand vous êtes effectivement dans des systèmes comme ça, vous êtes Cloud Act free. Il n'y a pas les Américains qui peuvent mettre leur nez. Et en ce moment, comme on sait même plus quel président, enfin peut-être à l'heure où je vous parle, il a peut-être été nommé ou pas, ou ils sont déjà dans la rue, je ne sais pas. Mais en tout cas, le président américain, on ne sait pas qui va être, mais il sera toujours protectionniste. Donc clairement, ils sont pas bienveillants vis-à-vis de nous, et ils sont pas bienveillants vis-à-vis de vos données. Ils sont pas bienveillants vis-à-vis de vos industries. Donc clairement, la question de la souveraineté, c'est pas de compromission, ça c'est très clair, et c'est ce qui a été dit dans toutes les sessions, dont celle que j'ai eu le plaisir
de participer. Donc, encore une fois, merci à OVH Cloud. Comme toujours, c'est vraiment un leader et il tire le marché vers le haut. Là, il a amené énormément de gens justement dans ces sessions. Il y avait beaucoup de spectateurs qui étaient là, de questions-réponses, d'invités prestigieux qui étaient là. Bon, on a regretté peut-être de ne pas avoir Octave qui était avec sa guitare sur le plateau comme l'année dernière. Mais regardez, qu'est-ce qu'il a fait Octave? Il est rentré en studio faire de la musique et il l'a partagé à travers les réseaux sociaux. C'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit pas arrêter à faire de la musique et de le partager avec les autres. Et justement, c'est aussi ça, les formes modernes de collaboration que je vous propose. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.